Je suis ici pour partager une petite alerte aux autorités. Binoki ba besoin d'engager bossa l'effort bo panza yango et tambola partout. Il faut pas qu'on ferme les yeux. Il faut pas qu'on pense que c'est terminé. Non. Une chose est sûre, ils sont en débandade. Une chose est sûre, ils cherchent par tous les moyens d'engager bako s'accrocher. Malheur n'a ba o bazo rejoindre bango na ba mikolo leka ki na ba o bazo rejoindre bango mikolo pour bino nyonso à venir na bino ba ko kabango na boko ya Kinshasa kotike dango biso so ko gérer yango ko na ko régler ba compte ya bateau bo na ba famille na biso, vous ne saurez plus où aller. Ça, c'est la vérité. Ils sont en débandade. La pression est exercée de manière maximale sur eux. Ils sont en train de piller des par-ci, par-là pour partir ou pour se rassembler. Au niveau de Goma, Bukavu, là où ils peuvent facilement ramener des gros véhicules à partir du Rwanda pour transporter leur matériel en cas de quoi pour Bazonga. Mais il ne faut pas qu'on pense seulement que c'est sur le point d'aboutir. Non. On doit également penser mais à chaque fois dans le bac. Au cas où et Baluki na Katikati, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, le Rwanda vendant le Congo n'a pas été créé en vain. Et ne pensez pas que parce que M23 disparaîtra ou tombera, Kagame retirera ses troupes, que souvent le Rwanda vendant le Congo va disparaître. Non. C'est comme ça que Kabila cherche par tout le moyen pour s'accrocher dans le Kabouan. Au dialogue au Bonaboué. Bateau bango ba Kabila bazo mandaté na Senkona et c'est oh non si il y a dialogue il faut ça maka na Senkona c'est pour baza ba mandaté na bango pour baza batu na bango baza même moral. Bazo lukailo komoko to bengi partage ya gâteau qui n'a rien à voir avec ce que les Congolais veulent voir, avec la paix, le retour de la paix dans le nord et dans le sud Kivu. Alors, si je suis là, c'est pour partager cette information. Je vous ai fait savoir, Nakati, la première partie à l'émission à Lelo, que na territoire ya Kabare, na Lomera, Bisiko, Kabila, Tchaki, ba stock ya ba manduki, na ba matériel ya ko exploiter. Ba minéraux ba bandi ko évacuer yango na ebisa ki na temps on a chité que na un message zo confirmer nga que chauffeur wana ebisi ba oki ba OK nango na Goma, donc il part du sud Kivu au nord Kivu ba ke na on a Goma probablement parce que c'est plus proche du Rwanda, il y a qu'au traverser au cas où comme makambo ya mbutu mutamto ki mabasa nini ba kata na facilité ba na komi tungsate. Mais nous devons également réfléchir en parallèle. Kabila a beaucoup de fermes éparpillées au Congo, presque partout. Je dis presque parce que peut-être dans les cas il n'y en a pas. Dans l'Équateur, il y en a, mais peut-être ce n'est pas connu. C'est connu là-bas sous couvert, il y a des Indiens, des Libanais, Mezaka, il y a Kabila. Donc, il a des fermes partout et ces fermes sont clairement des sujets d'insécurité pour Nambo Cannabisou. À l'heure où je parle, suivez ce que j'ai comme information. Depuis 1 heure, il y a Lelo lundi, donc Boutou le protocole ma Lelo, Bami Toukane Badak déjà ba mouvement. Bato Wande Kosa ba voyage, Nenge Bakenda Mboka tel contre Koko, Atika Keikuna ba Moni Bango Banda, Boutou, ti ba 5 heures. À partir à 7 heures, Bazongle les sous transportés, sauf que Bazoye Baté, qu'est-ce qu'ils transportent? Mais ils sont en train de suspecter, sachant qu'ils ont déjà pénétré cet endroit-là. Ouezali, moko ya ba ferme yango na lobby ya Kabila. Attendez, je vais donner la précision. Voilà, na localité ya Muduguru, na kati ya groupement ya Ishungu, pe na cité minière ya Lomera. Donc na cité ya Lomera il y a des endroits où ezali lokola donc ba coffre fort au Kabila tchatcha. Au monde ngé batang bakanga ki mwanga chouchou. Vous avez vu na tchaka on a ba image je crois 2023. Ndenge nini ba découvrir ka ba coffre fort na kati ya ferme na ye na Rubaya. Il y a un débat qui utilise des munitions pour frapper, pour combattre FRDC, pour occuper mine, cité minière ya Rubaya. C'est la même chose dans l'Omera. Kabila avait déjà placé des dispositifs sécuritaires et minène. Maintenant, ils sont sur le point de délocaliser. Je ne sais pas pour quel motif. Parce que donc on suppose que le quoi pression ils allaient peut-être impression que bazan un mouvement ya retrait tout ça, mais en réalité ce n'est peut-être pas ça. En réalité bazan un mouvement ya se repositionner. En réalité bazan un mouvement ya se réorganiser. Mais ils savent qu'avec les mouvements là, les caméras satellitaires tout ça vont filmer et donc ça donnera l'impression qu'ils sont en train de retourner na côté à la ville pour na cause identifier avant Malongo. Donc il nous faut vigilance. Alors et donc des directions il y a Goma il y a quoi information bande ko bazo pesa ngaba bi chancer là yebisa mikonzi il serait mieux de bombarder le centre de Moucha qui dans les territoires de Rutshuru car c'est là qu'il y a un grand et très grand stock de munitions et de matériel selon ba chauffeur bazo pesa information awa
Ozomwa likambo ezali. Nazo ba bon parce que ba chauffeur wana baza ba rwandais. Comme ça so ba ke ba traquer bango, na ba traquer bango. So ba mana bango na bango ba bomana bango na bango on s'en fout et tali bisoté. OK, après bonsoir ba oh mais je peux ça source c'est boy. Ba ba tona baza ba rwandais. Bango na bango. Oyo kan si ba ozo congolais ba cha chauffeur mutuka ba bien kabila. Jamais. Et puis dans contexte ni jamais. Donc bango na bango ba rwandais. Osomo alika moneza donc bazo kende ko stokia ona goma te bazo ya na ona goma na moi mena butu ba kende ona mushaki na kati ya Ruchuru des places bazo ko stocker kuna objectif ya ko tia ona mushaki ezali nini pour na facilité ya ko transporter au côté à Lubero parce que côté à Lubero notamment Butembo Beni nde bisika o Kabila anaka Kagame bazo prévoir ko attaquer ona zo loba oyo soki boyo kanzamba zo lokum soki boyo katemi ko zo ko ya to yeba nini usalama à partir ya mushaki bazo a positionnement pour na ko kitisa yango na Lubero pour na batako bazo ko prévoir sur Beni Butembo toyo kana malamu pendant ces temps. De l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Kaka ba troupe wana kaka ba camion mituka wana oyo ke na mikumba wana. Ba mosusu eza ba camion vide. Ezo uta siko Bukavu ezo ke de direction ya Idjwi Nord. Ezo ke de direction ya Idjwi Nord. Kuna bisika ya Idjwi Nord, qu'est-ce qui se passe? Na mabongu ya Idjwi kuna nde bisika oyo ba conteneur ya sika na ba bateau yeko kitisa. Donc ba bateau yeko kitisa ba conteneur ya sika. Bateau bazo suspecter ka kezali ba minduki. To ebite so dani to ebite mais na zolo ba po alerte pesami na osala yanga par ya responsabilité. Sobe bo osala ya bino nzamba komisa. Sobe mona ketali note nzamba ko continuer ko komisa. Donc a na zolo ba wa Idjwi Nord. Il y a des bateaux qui ont accosté là-bas avec des grands containers. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas non plus la provenance de ces bateaux. Donc, dossier à Kabila Yangwana. Bazo distrait bino Kabila Koufi po bozara focaliser makambo ezangitina pendant ce temps bango bazo avancer. Bazo ko redéfinir ba stratégie. Ozomon, il faut pas oublier Kagame quand il a été face à ses responsabilités à chaque fois tolongwe na AFDL to komi na RCD tolongwe na RCD to komi na CNDP tolongwe na CNDP to komi na M23-1 M23D yango ezoko salam parce que si on veut que tu comptes que date à 2009 et ça qui date à création il y a M23 ça c'était encore CNDP créé qui M23 le la branche militaire pour la suivi il y a accord au Kabila naba to ya kuna batoire basigna qui na 2009 c'est ça. Comment qui va allié politique CNDP comment qui parti politique allié PPRD et puis bah créer branche militaire dans bango bengi combo M23 donc toi bah qui M23 première version on allié à 2012-2013 jusqu'en 2014 deuxième version il y a en gros il y a 2021 maintenant que Kagame a allé confronter la situation Kabila a passé 18 ans au pays en train de servir Kagame en train de laisser les Rwandais venir en tout cas que gérer Mboka sans que bah inviter bango. Aujourd'hui que Kabila lui-même se retrouve le la clochard au fatia le baki na biso mot clochard. N'importe pourquoi c'est que ça nga likambo ya clochard. Le roi Kabila comme clochard lelo. Akoluka mi venger. Le la ba officier na ye belé bazali ou mukamate ou mubwaki ou mundolo. Akoluka mi venger. Donc ne fermons pas les yeux, ne dormons pas na kati ya pongi ya ba bébé oya chicha la kaki biso ke o teto la pongi le roi à États-Unis y formation militaire té. Parce que eux-mêmes américains sont en train de dire que ils vont remettre la paix avec force. Pour imposer, ils sont là pour imposer la paix avec force, par la force. Il y a un endroit qui tout va dépendre de notre attitude. Partenariat est bandit déjà. Misala ya malamu est bandit. Et kobo tambuma soki biso bespe par nabiso meilleur par nabiso na kati ya contribution na kati ya partenariat. Usomo alikam donc na yaki ko alerter mouvement ezali bizarre. Longwa biso lomere. Zwa lomere zone si bango na Bukavu. Bukavu ke na bango na Goma ke Ruchuru na Mushaki ne place oyo a partir ya Idjwi bazo sanganaka ba luka ko attaquer Lubero Nord donc Lubero Butembo Beni bisika bazo cibler kuna bisiko bazo ko cibler yangwana bon mais konzimno nde boko décider oyo boko sa na information oyo ezali nini na sali ya ngai pa ya responsabilité lobby na kozo ba nouvelle ya sika na oya ko pesa pour na osala suivi de part et d'autre pour oya wana mo sa na ngai ya ki journaliste na kaina déclaration oyo Steve Mbika ya pesi avant na ba na ko conclure
Ozaki alerte donc na profiter na sima alerte na tanga pe tribune pour Steve Mbika ba réflexion na yo comme ko réconforter ba congolais belé bozo komelanga ba message makambo Steve Mbika alobaka na zapenza malamu to sepel nango na bike bon OK na tangela bino tribune o ya sika uti ko partager na makambo etali partenariat États-Unis na Congo alobi quand l'ONU échoue, Trump gouverne. Le 22 janvier 2026, sous les ordres du Congrès américain, un scénario ancien rejoué, une pièce nouvelle. L'évaluation d'un accord de paix parrainé par Washington entre la RDC et le Rwanda. Cet acte en apparence classique consacrait un renversement silencieux de l'histoire. Il révélait le passage de relais d'un ordre à un autre. Là où le Conseil de sécurité a usé durant des années des résolutions condamnant le soutien du Rwanda au M23 sans obtenir le retrait, la pression unilatérale des États-Unis a conduit à un retrait des troupes rwandaises d'Uvira. Ces contrastes saisissants ne fait pas qu'illustrer une crise de légitimité. Il alimente le projet le plus radical de Donald Trump, euthanasier le système onusien au profit d'un conseil de paix. Et donc agile où l'efficacité d'un exécutif l'emporte donc sur les brouhaha des nations. Okay? Le Conseil de sécurité demeure en droit la pierre angulaire de la sécurité collective. Le veto, ce privilège exorbitant de 5 permanents destinés à préserver leur unité, s'est mué en instrument de paralysie chronique. De Gaulle lucide le qualifiait de machin, des grandes puissances y votent des principes qu'elles s'autorisent ensuite à étouffer. Le drame de l'Est de la RDC en est l'allégorie douloureuse. Kigali appuie impunément faire la sourde oreille aux condamnations répétées, démontrant que sans volonté politique réelle, le papier des résolutions reste du papier. Le président américain promut un modèle alternatif lancé avec fracas à Davos, les Board of Peace. Sa philosophie tient en une équation simple, brutale. Substituer à la diplomatie des chancelleries la transition directe, à l'incantation collective la pression ciblée. À l'égalité théorique des souverainetés, il oppose une structure pyramidale couronnée par une présidence forte où l'influence s'achète au prix fort, $1 milliard pour un siège permanent. Face aux résolutions onusiennes sans levier, Washington a brandi l'armée de la diplomatie coercitive, évaluation au Congrès, menace des sanctions, exigence des preuves concrètes sur le terrain. Le repli d'Uvira est immédiatement érigé en preuve de concept. Un exécutif unique affranchi des vétos peut obtenir des résultats. Anticipant l'hégémonie d'un club atlantiste, la Russie a déjà annoncé la création de son Conseil pour la paix et la paix internationale, sanctuaire de ses intérêts stratégiques. Les dangers ne résident pas dans une saine concurrence, mais dans la collision frontale des légitimités rivales. Ça, c'est très important. Imaginez une crise au Moyen-Orient demain. Une résolution du Conseil de paix de Trump légitimerait une intervention, tandis qu'une décision du Conseil de paix de la Russie, donc on sanctifierait une autre diamétralement opposée. La paix, c'est bien commun, deviendrait alors une marchandise négociable soumise au rapport de force immédiat entre blocs institutionnels. Ça, c'est très important. L'initiative de Trump sonne-t-elle le glas d'un multilatéralisme sclérosé ou ouvre-t-elle l'ère d'un impérialisme décomplexé? Le Conseil de sécurité, dans son état actuel, est parfois complice par son inaction. Mais le remède qu'on nous propose, la fragmentation du monde en conseils rivaux, chacun marionnette d'une hyperpuissance, est un saut périlleux. Il risque d'être bien pire que le mal en institutionnalisant la loi de la jungle. L'enjeu des prochaines années ne sera donc pas de choisir entre la lenteur
paralysante de l'ONU et l'autoritarisme transactionnel des Trump. Il sera d'inventer une troisième voie, une voie qui persévérerait l'universalité, qui préserverait l'universalité et la légitimité du cadre onusien, tout en les réformant en profondeur, limitant les droits des vétos face aux crimes des masses, renforçant le mécanisme d'exécution. Sans cette refondation courageuse, la course aux alternatives ne mènera pas au maintien de la paix, mais à sa plus grande menace. Un système international où, une fois de plus, les droits des plus forts seraient les seuls droits. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je vous le recommande. Allez sur son Twitter, aux politiciens, aux années Kendo Tanga, comme na occasion à émission. Mais si toi tu les lis calmement à ta manière, c'est très clair que tu vas en tirer des analyses beaucoup plus approfondies encore. Donc utilise ça comme soubassement, ça va être très bien. C'est très clair ce qu'il dit. La résolution de l'ONU a été, je pense, votée à l'unanimité au mois de mars, si je ne m'abuse. Jusqu'aujourd'hui, le Rwanda ne s'est pas retiré. La France a tergiversé, non, on a fait voter cette résolution à la France et on était à la tête et tout ça, c'est très bien. Mais jusque-là, rien n'a été fait. Pourquoi? Parce que les pays qui ont le droit du veto, comme Steve Mbikai explique ici, n'ont pas pu peser de tout leur poids en ces moments-là pour obtenir l'exécution de la résolution. Aujourd'hui, Trump, à cause de ses propres intérêts au Congo, a fait signer un accord de paix. Et en parallèle, il utilise même le Parlement ou le Congrès américain pour évaluer son action à lui sur les terrains qui se trouvent être les terrains de la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, son histoire des conseils de paix, je vois déjà des gens comme des Macron dire « Ouais, je ne vais pas y participer ». Mais une chose est sûre, participer ou pas, j'ai vu que l'Allemagne, elle, serait peut-être prête à rejoindre ces sommets-là ou cette assemblée-là. Une chose est sûre, participer ou pas, cette structure va renforcer davantage l'idéologie de Trump. Soit c'est la dictature absolue, soit ce sont des chantages, des menaces qui seront brandis à l'encontre de ceux qui se trouveront être des faibles. Encore que c'est monnayable le fait d'aller là-bas. L'avantage, c'est que je ne vois pas l'aspect confrontation d'abord avec la Russie, je vois moi plutôt l'aspect des intérêts des parties prenantes, comme un peu BRICS. Prenons l'exemple des BRICS. Quand un pays est menacé, même si jusque-là, on ne les sent pas encore. Je prends l'exemple des BRICS parce que BRICS, c'est Yebani Ming. Parallèlement, on a Trump a créé. Je peux même dire que ce que Trump cherche à créer, c'est quoi contrepoids à BRICS. Sauf qu'avec Trump, on a l'impression qu'il y aura plus de pragmatisme que ce qui se passe du côté il y a Russie. À enlever un président en exercice sans que des autres partenaires mondiaux ne puissent s'exprimer. Ils ont parlé plus tard, mais leurs paroles n'ont servi à rien. L'avantage, c'est que des pays qui auront les 1 milliard pour payer là, peut-être auront des soutiens militaires en cas de quoi. Je ne dis pas que la RDC doit les faire après, ça ne revient pas à Chancela de dire au président Tshisekedi allez rejoindre telle chose, allez non. Le président va réfléchir. De toute façon, nous sommes déjà partenaires, il y a les États-Unis, peut-être Nasimawana. Mais il faut également analyser le maintenant, avant que ces conseils, bon, c'est déjà créé, après Trump, est-ce que ces conseils vont continuer à exister? Est-ce qu'après Trump, ces conseils aura le même poids du point de vue de la scène internationale? Est-ce qu'après Trump, ceux qui viendront seront forcément des républicains et qui seront d'accord avec cette histoire des conseils de paix? Ou ça pourrait être des démocrates qui, eux, sont des habitués aux guerres inutiles. Donc, même que vous soyez ceux qui veulent rejoindre, que vous soyez ceux qui regardent de loin, il faut analyser tous ces paramètres-là. C'est comme ça que j'ai dit, les États-Unis viennent avec des moyens. Des gens disent, ouais, mais on va développer le côté, non. Ils apportent des moyens. Si vous ne pouvez pas vous adapter à ces moyens-là, c'est votre problème. C'est votre problème. Boko Haram, na Nigeria, on n'entend plus en parler. Et d'ailleurs, il y a une base militaire américaine qui est sur le point d'être implantée dans le Nigeria. On n'entend plus parler de ça. Aujourd'hui, c'est les Kagame qui vont maintenant chercher soutien à Nigeria. Alors que le Nigeria était comme le Congo il y a quelques jours, on pourrait avoir un groupe armé. Sauf que là-bas, c'est Baron Abango, mais chez nous ici, c'est Kagame, Museveni qui nous veulent nos minéraux. Ezali Angé Monene analyse Steve Mbeka Zoko Sale Sengeli Kozo avec beaucoup
beaucoup de sérieux et une analyse pointue pour permettre que vous comprendre les enjeux. Peut-être Trump veut simplement impacter le monde dans 3 ans, dans 4 ans. Et puis après, il laisse tomber. Tout comme ça peut être aussi une naissance d'une nouvelle idéologie dans le monde qui est déjà prédéfinie quelque part, mais que nous ignorons où ça se trouve. Peu importe ce qui se passe, avant de rejoindre ou de ne pas rejoindre, rassurons-nous que nos arrières sont bien fixés. Encore que pour tout ça, il faut d'abord que la paix revienne au pays. À moins qu'il y ait des garanties des gens, tu rejoins quand on t'attaque, les pays membres ont le droit d'attaquer sans prérogative et alerte, oh non, tozo que nous Rwanda se retirer, topé si ultimatum, non. Peut-être que ceux qui vont adhérer, ceux qui vont attaquer pays, ils vont attaquer, on a contribué, tous à 100 millions de Congolais, on a évité de contribuer quand même ça 1 milliard, on a contribué cac. Tout contribuer cac. Mais bon, pour l'instant, c'est ça. Allez sur Twitter, Steve Mbika, vous allez lire sa tribune et vous allez vous en faire votre propre opinion. Mais si j'étais là, c'était pour partager l'alerte. Donc, que les autorités ne soient pas distraites seulement dans l'histoire des ils sont en train de se retirer, non. Que des militaires soient aux aguets. De la même manière, il y a ceux-là qui larguent des bombes du côté des Sangues. D'autres les font côté à 0.0. Ça veut dire que Baza prêt à se retirer par mbaté. Gane Sakabino Mucho Piazza conscient que chute naezo ko se pointer à l'horizon. Sauf qu'il ne tombera pas avant d'avoir fait tomber beaucoup de personnes. Alors ne soyez pas parmi ceux qui tomberont. On a perdu Goma, on a perdu Bukavu avec ça. Beaucoup de Congolais tués, massacrés, violés. Donc il faudrait plus que ces genres de scènes ne se reproduisent. Pour cela, il faut qu'on soit en avance et qu'on ne dorme pas, qu'on ne célèbre pas, qu'on ne soit pas dans le populisme, qu'on ne soit pas dans voilà, les triomphalismes pour des petites choses. Ok? L'ultime pour nous, c'est la récupération à Goma et à Bukavu, Tina Bunagana, paix célébration nationale, Tori Ferrier, Barotia, Sok Barotia, Nentoza, on a pas Robina, Peko Sipela. Mais pour l'instant, gardons la bande, gardons la vigilance, gardons les yeux braqués sur notre objectif. Il nous faut la paix et c'est là à tout prix. Merci de nous avoir suivis dans ces flashs ou dans cette alerte. Je vais